No soy nada, nunca seré nada. Je ne suis rien. Je ne serai jamais rien. Je ne peux vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. Fenêtre de ma chambre abritant l'un de ces millions au monde dont nul ne sait qui il est. Et si l'on savait, que saurait-on de plus? Vous donnez sur le mystère d'une rue au va-et-vient continuel, sur une rue inaccessible à la moindre pensée, réelle, impossiblement réelle, précise, inconnaissablement précise, avec le mystère des choses enfouies sous les pierres et les êtres, avec la mort qui parsème les murs de moisissures et des cheveux blancs sur les hommes, avec le destin qui conduit la carriole de tout sur la route de rien. Je suis aujourd'hui vaincu, comme si je savais la vérité. Aujourd'hui je suis lucide, comme si j'allais mourir, et sans avoir d'autre fraternité avec les choses que celle d'un adieu, cette maison et ce côté de la rue devenant un convoi de chemin de fer, et un sifflet de départ retentissant dans ma tête, et une secousse de mes nerfs et un crissement d'os au moment de partir. Perplexe, je suis aujourd'hui comme quelqu'un qui a pensé, trouvé et oublié. Aujourd'hui je suis partagé entre la loyauté que je dois au tabac d'en face, chose réelle au dehors, et à la sensation que tout est rêve, chose réelle au dedans. J'ai tout raté. Oui, j'ai tout raté, comme j'étais sans ambition. Tout ou rien, c'est pareil. La formation qu'on m'a donnée, je l'ai enjambée par la fenêtre de derrière. Je me suis enfui à la campagne avec de grandes résolutions. Là, je n'y ai trouvé que des herbes et des arbres. Et quand il y avait des gens, ils étaient comme les autres. Je quitte la fenêtre et m'assieds sur une chaise. À quoi vais-je penser? Que sais-je de ce que je serai, moi qui ne sais pas qui je suis? Être ce que je pense? Mais je pense être tant de choses, et ils sont tant à penser être la même chose qui ne saurait être autant. Un génie? En ce moment, 100 000 cerveaux se conçoivent, se rêvent en génie comme moi, et l'histoire n'en retiendra, qui sait, même pas un seul, et il ne restera que du fumier de toutes ces conquêtes à venir. Non, non, je ne crois pas en moi. Dans tous les asiles, il y a tant de fous possédés par tant de certitudes. Moi qui n'ai aucune certitude. En suis-je plus ou moins certifié? Non, pas même en moi. Dans combien de mansardes ou ailleurs dans ce monde n'y a-t-il pas en ce moment des génies pour eux-mêmes occupés à rêver? Combien d'aspirations hautes, nobles et lucides? Oui, oui, véritablement hautes, nobles et lucides. Et qui c'est réalisable? Qui ne verront jamais la lumière du soleil réel, qui tomberont dans l'oreille des sourds? Le monde est à celui qui naît pour le conquérir, et non à celui qui rêve qu'il peut le conquérir même s'il a raison. J'ai plus rêvé que n'a agi Napoléon. J'ai serré sur ma poitrine hypothétique plus d'humanité que le Christ. J'ai forgé en secret des philosophies qu'aucun Emmanuel Kant n'a écrites. Mais je suis et serai peut-être toujours celui de la mansarde, bien que je n'y habite pas. Je serai toujours celui qui n'était pas né pour ça. Je serai toujours et rien d'autre celui qui avait des dispositions. Ouais, je serai toujours celui qui attendait qu'on lui ouvre la porte, devant un mur sans porte, qui chantait la romance de l'infini dans un poulailler, et qui entendait la voix de Dieu au fond d'un puits obstrué. Croire en moi? Non, non, ni en rien. Que la nature me déverse sur la tête ma tête en feu, son soleil, sa pluie, le vent qui frôle mes cheveux. Quant au reste, advienne que pourra, ou rien du tout. Esclaves cardiaques des étoiles, nous avons conquis l'univers avant de nous lever du lit. Mais nous nous réveillons et il est opaque. Nous nous levons et il est à autrui. Nous sortons de chez nous et il est la terre entière, plus le système solaire, et la voie lactée, et l'indéfini. Mange des chocolats, fillette, mange donc des chocolats. Dis-toi bien qu'il n'y a pas de métaphysique au monde à part le chocolat.
Dis-toi bien que toutes les religions n'enseignent rien de mieux que la confiserie. Mange, petite cochonne, mange. Puissais-je manger des chocolats avec une égale authenticité? Si je pouvais manger des chocolats et être aussi vrai que toi quand tu en manges... Mais non, mais non, mais non, mais non. Je fais tout tomber par terre comme si j'y ai fait tomber ma vie. Mais au moins, reste-t-il de l'amertume, de ce que jamais je ne serai? La calligraphie rapide de ces vers, portique brisé sur l'impossible. Mais au moins me suis-je voué au mépris dépourvu de larmes, noble, au moins par le geste large avec lequel je jette sans inventaire le linge sale que je suis, et je reste chez moi sans chemise. Toi qui consoles, toi qui n'existes pas et par là même console, que tu sois déesse grecque conçue comme une statue douée du souffle, ou patricienne romaine, noble et néfaste infiniment, ou princesse de troubadour, trégeante d'âme illuminée, ou marquise du XVIIIe siècle, décolletée et distante, ou célèbre cocotte du temps de nos parents, ou je ne sais quoi de moderne, je ne vois pas ce que c'est, que tout cela quoi que ce soit que tu peux être, si ça peut inspirer, que ça inspire donc. Mon cœur est un bouquet que l'on a renversé, comme ceux qui invoquent les esprits. Je m'invoque moi-même sans rien trouver. Je viens à la fenêtre et je vois la rue avec une netteté absolue. Je vois les magasins, les trottoirs, je vois les voitures qui passent, je vois les êtres vivants et vêtus qui se croisent. Ah, tiens, je vois les chiens qui existent aussi. Et tout cela me pèse comme une condamnation au bagne, et tout cela m'est étranger, ainsi que tout. J'ai vécu, étudié, aimé, que dis-je? J'ai même cru. Oui, j'ai même cru, et maintenant il n'est pas un mendiant que je n'envie pour la seule raison qu'il n'est pas moi. Je regarde en chacun les haillons, les plaies et le mensonge, et je pense, peut-être n'as-tu jamais vécu, ni étudié, ni aimé, ni cru, car on peut faire la réalité de tout cela sans rien faire. Peut-être as-tu seulement existé comme un lézard auquel on coupe la queue, et la queue, séparée du lézard, frétille, encore frénétiquement. J'ai fait de moi ce que je n'ai pas su, et ce que je pouvais faire de moi, je ne l'ai pas fait. Le domino que j'ai mis n'était pas le bon. On m'a pris pour un gars que je n'étais pas. Je n'ai pas démenti et je me suis perdu. Quand j'ai voulu ôter le masque, il collait à mon visage. Quand je l'ai ôté et que je me suis vu dans le miroir, j'étais déjà devenu vieux. J'étais ivre. Je ne savais pas remettre le masque que je n'avais pas ôté. J'ai jeté le masque et me suis endormi au vestiaire comme un chien toléré par le gérant, car il est inoffensif. Et je vais écrire cette histoire pour prouver que je suis sublime. Essence musicale de mes vers inutiles, que ne te puis-je trouver comme une chose que j'aurais faite, et qui ne serait pas restée toujours en face du bureau de tabac d'en face, foulant des pieds ma conscience, d'être en train d'exister, comme un tapis où un ivrogne vient trébucher, comme un paillasson que des gitans ont volé et qui ne valait rien. Mais le patron du tabac est arrivé à la porte, et il s'est arrêté. Je le regarde avec l'inconfort d'un demi-torticolis et avec le malaise d'une âme à demi brumeuse. Il mourra. Il mourra et je mourrai. Il laissera son enseigne, je laisserai des vers. Plus tard, l'enseigne aussi mourra et les vers aussi. Après un certain temps, mourra la rue où se trouvait l'enseigne et la langue dans laquelle les vers furent écrits. Puis, mourra la planète tournante où tout ça a eu lieu. Sur d'autres astres, d'autres systèmes cosmiques, quelque chose qui ressemble aux femmes et aux hommes continuera à faire des sortes de vers et à vivre sous toutes sortes d'enseignes. Toujours une chose en face de l'autre, une chose aussi inutile que l'autre. L'impossible aussi stupide que le réel. Toujours le mystère du fond aussi sûr que le sommeil, tout en mystère de la surface. Toujours ceci. Ou autre chose, ou bien ni l'un, ni l'autre. Mais un homme est entré au bureau de tabac. Pour acheter du tabac. Et la réalité plausible s'abat tout d'un coup sur moi. Je me dresse à demi, énergique, convaincu, humain. Et je vais me décider à écrire ces vers où je dis le contraire.
J'allume une cigarette en pensant à les écrire. Et je savoure dans la cigarette ma libération de toutes les pensées. Je suis des yeux la fumée comme on fixe son propre itinéraire. Et je jouis, assaut soudain de sensibilité mêlée de compétence, de ma libération de toutes les spéculations et de ma prise de conscience, de ce que la métaphysique est l'effet d'une indisposition. Puis je me renverse sur ma chaise et je continue à fumer. Tant que le destin me l'accordera, je continuerai à fumer. Si j'épousais la fille de ma blanchisseuse, peut-être serais-je heureux. Sur ce, je me lève de ma chaise et je vais à la fenêtre. L'homme est sorti du bureau de tabac en mettant sa monnaie dans la poche de son pantalon, je crois. Ah, je le connais, c'est Estève. Estève sans métaphysique. Le patron du tabac est revenu à sa porte, comme mu par un instinct divin. Estève s'est retourné et il m'a vu. Il m'a salué de la main, j'ai crié « Salut Estève !» Et l'univers s'est reconstruit pour moi, sans idéal, ni espérance. Et le patron du bureau de tabac a souri. Quelle analyse, quelle introspection, quel examen de conscience. C'est le plus beau poème du monde, donc. Voilà, d'après Pessoa.